Nous allons voir ici quelques rappels de vocabulaire, histoire d'avoir les idées au clair et de mettre des mots en français sur des notions mathématiques que l'on va utiliser tout au long de ce chapitre. Donc tout d'abord, le résultat d'une addition est une somme. Sur cet exemple ici, 3,2 plus 7, A égale 3,2 plus 7 est une somme dont les termes sont 3,2 et 7. Les termes, ce sont les nombres que l'on additionne ou bien les nombres que l'on soustrait. Ici, on additionne 3,2 avec 7, donc 3,2 et 7 sont des termes. Le résultat d'une soustraction est une différence. Sur cet exemple ici, B égale 10 moins 4,5, c'est la différence de 10 et 4,5. On pourrait rajouter également que 10 et 4,5 sont les termes de cette différence. Le résultat d'une multiplication est un produit. Sur l'exemple C est égal à 9 multiplié par 7, c'est le produit dont les facteurs sont 9 et 7. Les facteurs, ce sont les nombres que l'on multiplie et uniquement les nombres que l'on multiplie. Et enfin, le résultat d'une division est un quotient. Sur cet exemple-là, D égale 18 divisé par 3, c'est le quotient de 18 par 3. Nous allons nous intéresser ici au calcul de quotient. Alors les quotients, il y a plusieurs manières de les traiter, de les écrire, soit avec le symbole divisé, avec les deux points, soit avec le symbole de la fraction. Donc l'écriture sous forme fractionnaire de ce type de calcul nous permet de faire l'économie des parenthèses. Nous allons voir ça à travers cet exemple. A est égal... Alors le 10 plus 15 ici entre parenthèses, c'est ce qui correspond dans ma fraction au numérateur. Et ce qu'il y a après mon symbole divisé, c'est ce qui va correspondre au dénominateur. Donc dans cette expression fractionnaire, le trait de fraction ici, à côté du signe égal, a exactement la même signification que le symbole divisé dans cette première expression. 10 plus 15, je le calcule en priorité puisque c'est le calcul qui était indiqué ici entre parenthèses. Donc 25 et 25 divisé par 5 qui me donne 5. On peut alors s'intéresser au phénomène suivant, les fractions qui sont superposées les unes sur les autres. Donc par exemple 16 sur 8 sur 2. Dans ce cas-là, je me demande quel calcul j'effectue en premier. Est-ce que je fais d'abord 16 divisé par 8 ou 8 divisé par 2? Il faut savoir que le trait de fraction qui est situé juste à côté du signe égal nous indique la dernière opération à effectuer, la dernière division à effectuer. Donc si la dernière division se situe ici, on va donner la priorité opératoire, la priorité de calcul, au dénominateur ici. Donc si je veux calculer cette expression B, je vais commencer par réécrire 16 et le trait de fraction à côté du signe égal, et j'effectue la division de 8 par 2, et je termine mon calcul, 16 divisé par 4, qui me donne 4. J'aurais donc pu réécrire cette expression ici au départ avec des parenthèses, en mettant des parenthèses autour de la division de 8 et de 2. Donc je peux réécrire ça sous cette forme-là, 16 divisé par entre parenthèses, 8 divisé par 2. On retrouve bien là à travers cette écriture le fait que les parenthèses permettent de modifier l'ordre de priorité des calculs, puisque si on n'aurait pas mis ces deux parenthèses autour de la division de 8 par 2, on aurait d'abord effectué le calcul le plus à gauche, donc on aurait d'abord effectué 16 divisé par 8.